Bonjour les amis. Alors, nous sommes dimanche, bien entendu, nous retrouvons l'évangile de Luc. Mais alors, vous allez voir, c'est un petit peu... comme ces temps-ci, on va voir beaucoup plus aussi d'évangile de Luc pendant la semaine. Alors c'est bizarre, la semaine, on est plutôt dans les premiers chapitres, 4, 5, 6, 7. Et puis le dimanche, on est plutôt vers la fin, donc on est dans du 14, puis vous verrez, ensuite on va un peu plus loin. Et donc, comme nous sommes dimanche, eh bien, nous retrouvons avec un évangile de Luc au chapitre 14, les versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, alors il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront « Voilà un homme qui a commencé à bâtir, mais qui n'a pas pu terminer. » Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. Voilà, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Voilà. Donc pas facile en fait d'être le disciple. Alors aujourd'hui, on va voir les choses de manière un petit peu plus positive en se disant qu'aujourd'hui nous avons une petite leçon de philosophie, puisque Luc nous parle en fait de la prudence. Voilà. Donc la prudence est l'une des 4 vertus cardinales de la philosophie grecque, que peut-être vous connaissez, c'est avec la tempérance, la force d'âme et la justice. Ces 4 vertus cardinales, elles vont être tout à fait adoptées par les juifs qu'on appelle les juifs hellénistes ou hellénistiques, c'est-à-dire ceux qui ont adopté, accepté et qui se sont absorbés en fait dans la culture grecque, au contraire d'autres juifs qui ont voulu, eux, maintenir absolument leur identité. Et puis, bien entendu, elles auront été aussi adoptées par l'Église chrétienne. L'Église chrétienne qui en rajoutera 3 autres, qui sont ce qu'on appelle les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Donc ça fait que pour les chrétiens, en fait, il y a 7 vertus. Voilà. Pour mémoire, juste, je dois vous dire que les maçons, eux, ils retiendront comme vertu la tolérance, la bienfaisance et la solidarité. Vous voyez, chacun a un petit peu son paquet. Et c'est important, pourquoi? Parce que c'est ce qui détermine, ces vertus, en fait, elles définissent l'excellence morale, qui est à la fin ce que cherchent, que ce soit des groupes philosophiques ou des religions. Donc nous sommes sur la route de Jérusalem et il s'avère donc cette montée à Jérusalem se fait derrière Jésus, il y a en effet beaucoup de gens qui le suivent. Alors pourquoi? Il y a des gens qui sont tout à fait adhèrent complètement aux paroles de l'Évangile, des gens qui ont envie effectivement de vivre réellement avec Jésus. Puis il y en a d'autres qui sont là en fait parce que ça les intéresse, ils regardent, ils trouvent que le type est intéressant, que ça vaut la peine de voir ce qui va se passer. Et puis il y a encore tous ceux qui sont derrière, qui sont ceux qui ont compris en voyant les guérisons de Jésus que c'était un type formidable et que ça valait la peine de rester à côté parce que c'est en cas de maladie, c'est quand même bien pratique d'avoir un médecin près de chez soi. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, effectivement, Jésus, qui sait plus ou moins vers quoi il se dirige, a besoin de faire un petit peu le tri parmi tous ses suiveurs et de savoir sur qui, en fait, à la fin, il peut compter. Car, en fait, c'est ça l'idée. Et donc, comment faire une sélection? Parce qu'en fait, c'est bien de ça dont on parle. Là, probablement en reparlant d'être disciple, en faisant le rapprochement avec un autre mot, qui est la discipline, qu'on a un peu tendance toujours à relier au système militaire, avec des notions, en effet, d'obéissance, de déplacement, de mouvement.
l'armée en marche, l'armée de Jésus en marche. Et donc, eh bien c'est vrai qu'en rappelant quelques règles de discipline, tout de suite, ça change un tout petit peu l'idée, puisque en fait, quand on se dit bien que pour suivre quelqu'un comme Jésus, il va falloir accepter de faire un certain nombre de sacrifices, et l'important c'est de savoir lesquels. Alors, ces histoires, vous savez, de sacrifices, de renoncement, bon, l'Église s'y connaît, hein, juste pour mémoire aussi. Vous savez que quelqu'un qui veut rentrer dans des ordres monastiques, eh bien, il faut qu'il fasse 3 renoncements. C'est bien sûr renoncer à ses propres biens, à ses biens matériels. C'est aussi renoncer à sa manière de vivre. On sous-entend que c'est une vie probablement de vice et de confort. Et puis, bien entendu, il va falloir aussi qu'il renonce aux préoccupations de la vie active, de la vie de tous les jours, pour pouvoir se dégager de la notion du temps. Voilà. Et donc, vous savez, on se souvient de Dieu qui disait à Abraham, quand il l'a appelé, c'est dans la Genèse au chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, quitte ta famille, et quitte la maison de ton père. » Eh bien, c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'évangile d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, la partie sur la famille, elle est un petit peu dure parce que ici, on a utilisé qui ne préfère pas. Alors, pourquoi? Parce que dans un souci de traduction qui soit un peu sympathique, on a essayé de mettre un terme relativement soft. Mais si on prend le terme grec exact, ça va beaucoup plus loin, parce que ce que dit Jésus, c'est qui n'est pas capable de haïr sa famille, alors ne peut pas être avec moi. Vous voyez, le terme est beaucoup plus lourd, en fait. Et c'est donc vraiment une notion de rejet, rejeter sa famille. D'ailleurs, vous vous souvenez que il y a plusieurs fois dans l'Évangile cette question, quand on ramène à Jésus ces questions de famille, il dit toujours, oui, qui est mon père, qui est ma mère, en fait. Donc, vous voyez, ça va assez loin, de ce côté-là, assez loin. L'image de la croix, il peut nous choquer aujourd'hui, en fait, il n'est pas du tout choquant. Pourquoi? Parce que dans les années 80, effectivement, les routes étaient bornées de croix. Pourquoi? Parce que les Romains avaient mis en place, comme à la Révolution française, on avait la guillotine, et bien à l'époque romaine, enfin des invasions romaines de la Palestine, on avait partout des croix, parce que c'était le moyen, effectivement, de condamner les gens à mort. Et donc on matait les rébellions, mais aussi on tuait les brigands, les méchants. Bref, l'ordre romain passait par la croix. Et donc, effectivement, on accrochait en plus les victimes au bord des routes de telle façon à ce que les gens, les passants, soient choqués par ces croix et se disent « Ah oui, effectivement, avec les Romains, bon, il ne faut pas faire l'imbécile, hein, parce que c'est sérieux. » Voilà. Un petit peu comme on avait ça, vous savez, dans le Far West, hein, on mettait les pendus à l'entrée des villages. Bien. Alors, d'ailleurs, il y a un petit point que je voulais vous dire, c'est, par exemple, contrairement à certaines images qu'a voulu nous faire passer la peinture du XVIe, du XVIIIe, à l'époque, on ne portait pas toute la croix. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait le pieu vertical. Lui, il était enfoncé dans le sol, un endroit bien défini, et le condamné ne portait que la partie horizontale de la croix. Et quand on arrivait au pied de la partie verticale, en fait, on hissait avec des cordes la partie horizontale jusqu'à la bonne hauteur, le long du pieu vertical, de telle façon à ce que, effectivement, tout le monde puisse voir le condamné. Voilà. Donc en fait, on ne portait pas toute la croix. Vous vous rendez bien compte que le poids était probablement insupportable. Et donc c'est la partie horizontale uniquement, ce qui est malheureusement peu de fois représenté. Mais donc vous voyez, cette notion de porter sa croix, en fait, nous ça nous choque un peu, mais en 80, à l'époque de l'évangile de Luc, c'était absolument pas choquant, c'était malheureusement un spectacle tout à fait habituel. Alors pour expliquer les 2 paragraphes qui suivent ensuite, hein, sur, vous savez, l'histoire du type qui veut construire sa maison mais qui ne fait pas le calcul et qui arrive à court de budget au milieu, et puis l'histoire du militaire qui ne fait pas bien ses comptes et qui se retrouve avec une armée beaucoup trop petite. Bon, ça, il suffit de revenir, en effet, il y a un proverbe dans le livre des proverbes, le numéro 24, qui nous dit « Avec la sagesse, on peut bâtir une maison. Aussi, tu mèneras la guerre en calculant bien. » Vous voyez, donc là encore, on ne sort pas des textes bibliques. La prudence, la prudence, c'est la vertu qui dirige le comportement adéquat. Donc Luc, en fait, ce qu'il nous explique aujourd'hui, c'est qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions.
Voilà, ce qui était, très honnêtement, ce qui est assez sain, assez sérieux, assez raisonnable. Et c'est vrai que chez Luc, ça prend une connotation qui est très monétaire, puisqu'il dit ouvertement, en fait, voilà, pour suivre Jésus, la condition, c'est d'abdiquer de ses biens. On se souvient de l'évangile du jeune homme riche, hein, qui demande à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, et Jésus lui répond il faut que tu suives la loi. Le type dit ah bah ouais, bah c'est super, moi je suis la Torah ligne à ligne, et Jésus lui dit bah écoute, va vends tous tes biens et puis reviens, suis-moi. Et là le jeune homme devient tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Voilà, ça c'est exactement ça, c'est Luc. Donc pour Luc il y a une question d'argent, et il est important de devenir pauvre pour pouvoir suivre Jésus. Moi, je pense que pour nous, il est hors de question d'être aussi radical. D'abord parce que, pour la plupart, nous n'avons pas exactement l'idée de devenir ni moine ni prêtre, et donc disciple certes, mais pas forcément rapproché. Je pense que de nos jours, en fait, il n'y a pas que l'argent. Certes, on peut certainement abdiquer un peu d'argent pour le donner à l'Église ou pour le donner à quelqu'un, ça c'est fait. Pas forcément idiot, mais c'est vrai que prendre une option chrétienne de foi un peu conséquente, probablement ça veut dire aussi abdiquer un peu de son temps, de sa liberté, abdiquer d'une certaine capacité des fois à savoir faire de l'argent, je dirais aussi abdiquer à ses propres pulsions, ses propres désirs, ses propres plaisirs, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut abdiquer, en plus ou parallèlement à abdiquer de l'argent. Voilà. Bien, ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas très cool, quoi. Mais c'est comme ça. J'espère que demain, ça ira mieux. Alors à demain.